Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 4 du brevet de rattrapage 2019, donc épreuve de septembre. Voilà. Exercice ici sur des volumes de deux gâteaux, un en forme voyez, de tour de Pise et un en forme de tour carré. On va commencer par la proportionnalité et après une question, il va falloir calculer, vous voyez, le volume de chacun de ces deux gâteaux. Donc un petit peu de travail. Donc on commence tranquillement avec une recette de gâteau. Vous avez une recette pour 100 grammes, ça c'est le plus important, ce qu'on va vous donner c'est pour 100 grammes. On vous dit quel est le ratio. Alors ratio, c'est donc le rapport entre la masse de beurre et la masse de chocolat. Donc ici, pour 100 grammes, donc on va l'écrire pour 100 grammes de chocolat, on a dans la recette, on veut le beurre, on a 75 grammes de beurre. On a 75 grammes de beurre. Donc le ratio, c'est un R, hein, voilà. Le ratio qu'on vous demande, il est égal à masse de beurre, donc 75, sur la masse de chocolat qui correspond 75 sur 100, ce qui fait 75%. Alors, on vous le demande sous forme de fraction irréductible, donc je vais simplifier 75 et 100. Alors, on peut diviser par 25, parce que 75, c'est 3 fois 25, et 100, c'est 4 fois 25. Et donc, vous retrouvez, en simplifiant les 25, il vous reste 3 quarts. Effectivement, vous savez que 75%, c'est 3 quarts. On a bien répondu, vous voyez, on a bien donné le résultat sous forme de fraction irréductible. Deuxième question, c'est de la proportionnalité. On vous demande combien il faut de farine pour faire 250 g de chocolat. Vous savez que pour 100 g de chocolat, il nous faut 30 g de farine. C'est pas très difficile ça. Ça veut dire qu'ici, pour 250 g de chocolat, on a multiplié la quantité de chocolat par combien? Simplement par 2,5. Donc par proportionnalité, la farine, elle aussi, va être multipliée par 2,5. 3 fois 2,5, ça fait 7,5, donc on aura 75 g de farine. Voilà. Sinon, on fait un petit tableau de proportionnalité, encore une fois. Pour 100 g de chocolat, on a 30 g de farine. Donc pour 250 g de chocolat, on met une inconnue. Petit produit, on croit. 100 fois x égale donc 30 fois 250. Ça veut dire que x, on doit diviser par 100. X sera donc égal à 30 fois 250 sur 100. On simplifie par 10. Donc vous voyez, on enlève un 0 en bas. On le fait une deuxième fois. Il vous reste 3 fois 25 divisé par 1. Donc il reste 75. Voilà. Troisième question. Calculez la longueur du côté de la base du plus petit gâteau de la tour carrée. Alors la tour carrée, alors il y a le dessin comme ça. On nous dit que donc la deuxième pièce est constituée d'un empilement de 3 pavés. La longueur du côté diminue de 8 à chaque étage. Et en bas, le côté de la base est de 24 cm. D'accord? Donc, en bas, vous allez avoir ici 24 cm. Et comme ça diminue de 8 à chaque étage, hein, d'accord, on vous dit la longueur du côté diminue de 8. Donc, pour le deuxième, ici on aura 24 moins 8, ça fait donc ici 16. Et pour l'étage, donc on enlève encore 8, ça sera donc 8. Donc c'est tout bête, hein, vraiment la question 3. Hein, c'est 24 moins 8 moins 8. 24 moins 16 donne 8. Donc la réponse, c'est 8 cm. Voilà. Alors maintenant, question 4. On vous demande quelle est la tour qui a le plus grand volume. Donc, on n'a pas le choix, là, il va y avoir du calcul. On va calculer le volume de chacune des deux tours et on va voir lequel est le plus grand. Donc, on va commencer par la tour carrée parce qu'on l'a devant nous ici. Donc, vous avez, donc, premièrement, tour carrée. On a donc 3 pavés droits. Là, un pavé droit, c'est donc un petit dessin. Voilà, c'est donc un volume. Et vous avez à chaque fois des rectangles. Donc ici, il nous faut ce qu'on appelle la longueur ou la largeur ici, et vous aurez la hauteur. Et le volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Alors ici, ce sont des carrés. Donc on aura longueur et largeur qui sont les mêmes. Alors on va commencer par le grand pavé. Donc premièrement, le grand pavé. On a donc 24. Donc longueur égale 24, égale largeur d'ailleurs. Hauteur,
on vous dit que c'est donc base carrée. La hauteur des gâteaux, c'est 8 cm. C'est écrit ici, donc hauteur égale 8. Donc, le volume du grand, je vais l'appeler V1, ça fera donc 24 fois 24 fois 8. Donc on trouve 4608 cm3. Voilà. Maintenant, on continue. On va s'occuper donc du pavé moyen. D'accord, donc celui qui a, je vais vous le montrer ici, hein, celui qui est ici. Hein. D'accord, donc longueur, on a dit c'est 16, donc largeur c'est 16, hauteur ça reste 8, donc le volume numéro 2 c'est 16 fois 16 fois 8. Donc on fait 16 fois 16 fois 8. On va trouver quelque chose en centimètres cubes, hein, donc on trouve 2048 centimètres cubes. Et maintenant on s'occupe du petit pavé que je vais colorer tout de suite à ce que vous avez en haut. Ce petit pavé, longueur, donc on a dit 8, c'était la question d'avant. Hauteur, c'est toujours 8, donc le volume numéro 3, c'est 8 fois 8 fois 8, 8 au cube. Voilà, qui va faire 512, c'est une puissance de 2, donc 512 cm3. Donc, volume de la tour carrée, c'est donc la somme des 3, 4608 plus 2048 plus 512. Donc ici, on va faire ça, 4608 plus 2048 plus 512, qui fait 7168 cm3. Maintenant la tour de Pise. Alors la différence, c'est que ce sont des cylindres, il y en a 4. Le diamètre d'en bas, on va tout noter, hein, c'est 30 cm. Donc en bas, on commence sur un diamètre de 30. Alors nous, dans la formule, hein, pi fois rayon carré fois h, pour le volume d'un cylindre, on aura besoin du rayon. Donc il faudra penser à diviser par 2. Et on nous dit que ça diminue de 8 à chaque étage. Donc si le premier cylindre fait 30, le deuxième fait 30 moins 8, donc 22. Le troisième cylindre fera 22 moins 8, 14. Et le petit d'en haut, 14 moins 8, ça fera 6. D'accord? La hauteur, attention, la hauteur du cylindre, c'est de 6 à chaque fois. Donc ici, on a toujours 6. On va appliquer donc 4 fois la formule que j'ai mise en jaune, pi fois rayon carré fois h, il faudra tout additionner. Donc on va faire volume d'en bas, on va commencer par donc le volume d'en bas, je vais appeler V1. C'est donc un cylindre, alors je fais une première fois bien, cylindre de rayon, donc 30 par 2, 15, hauteur h égale à 6. Donc je fais pi fois 15 au carré fois 6. D'accord? On peut le faire tout de suite à la machine. Donc pi fois 15 au carré fois 6. On valide. Oh, j'ai oublié le fois, donc ça a l'air de passer. On va vérifier. Une petite erreur. Pi fois 15 au carré fois 6. Ça marchait. On transforme en nombre 4000. Donc on va arrondir à peu près 4241, virgule ici, 15, donc virgule 15, un peu plus, donc virgule 2 centimètres cubes. Et on va faire pareil pour le volume du deuxième cylindre. Donc le cylindre, il a un rayon égal à donc 22 sur 2, 11, et hauteur 6. Donc j'applique la formule pi fois 11 au carré fois 6. Calculatrice, pi fois 11 au carré fois 6. Ça me donne 726 fois pi, donc à peu près 2280, ici, 8. On arrondit 79 à 80. Troisième volume, on va le mettre ici, V3, donc rayon 14 divisé par 2, 7, hauteur 6. Donc ça fera pi fois 7 au carré fois 6. Pi fois 7 au carré fois 6. 926
923, pardon, 6. Et il nous reste le quatrième volume, celui du tout petit, qui a un rayon de 6, non, un diamètre de 6, donc un rayon de 3, il est tout petit, et une hauteur de 6. Donc ça fera pi fois 3 au carré fois 6. Pi fois 3 au carré fois 6. J'obtiens donc 100, donc à peu près 169,6. Maintenant on va additionner ces 4, donc ces 4 volumes qui sont tous en centimètres cubes, toutes les longueurs sont en centimètres, et on va comparer avec notre tour carré. En additionnant ces 4 volumes, je trouve 7615,2. On note donc volume du gâteau en forme de Pise, 7615,2 cm3. Donc on compare. 7615 c'est plus grand que 7168, donc la tour de Pise a un volume plus grand. Et l'exercice est terminé. Exercice plutôt sympa, quand même il y a du travail, il faut être bien rigoureux en tout cas dans les calculs pour pas se tromper et bien appliquer les formules. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.